Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Je vais vous parler de Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Puis ce sera Âme jumelle, âme rebelle. Ensuite, Chanson douce. Et enfin, Le piège de l'innocence. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous prévenir que j'ai toujours répondu à tous mes commentaires sur YouTube. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Du coup, je voulais juste vous prévenir que voilà, si jamais je ne réponds pas à votre commentaire, ne soyez pas vexés. Je vais essayer vraiment de, quand je réponds pas, je vais aimer votre commentaire pour que vous sachiez que je l'ai lu. Et tous vos commentaires me touchent beaucoup. Mais je vais essayer de répondre le plus possible. Mais quand je ne pourrai pas, je privilégierai les commentaires où il y a une question déjà. Et du coup, voilà, je répondrai un petit peu parfois au hasard ou pas. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais moi, ça me fait énormément culpabiliser de ne plus pouvoir tous vous répondre. Mais ça devient humainement impossible et ça me prend énormément de temps. Du coup, je suis vraiment désolée. Je commence par Je ne sais pas de Marie Colo, publié aux éditions Alice dans la collection Le Chapelier Fou. C'est l'histoire d'un fait divers très violent qui vient d'avoir lieu. Une femme est retrouvée dans la rue gisant dans son sang et un policier essaye à tout prix de faire parler Clara, une adolescente qui est assez mal dans sa peau et qui est suspectée d'avoir vu la scène sans avoir réagi. C'est un petit livre très court mais surtout très fort sur la complexité des émotions qu'on ressent à l'adolescence, ici avec un sujet très dur où du coup elles sont amenées, elles nous sont même jetées au visage parce que c'est dur, c'est cru, c'est fort, c'est puissant et c'est horrible en même temps, mais ça permet aussi de tourner autour de sujets plus simples de l'adolescence avec un sujet justement aussi traumatisant qui fait qu'on est vraiment en haleine tout au long de l'histoire pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'on va comprendre. Et au fil des pages, au fil de cette rencontre entre le policier et Clara qui ne parle pas parce qu'elle ne sait tout simplement pas quoi dire, on remonte petit à petit sur sa vie, son adolescence, ce qu'elle a vécu, mais c'est tout le temps fait de manière très brève et c'est souvent le cas aux éditions Alice, des petits livres très courts mais qui traitent de sujets importants de manière très bien faite. Et ici je trouve que c'est très bien fait, c'est vraiment intéressant à lire et c'est un récit qui est très beau, très fort et qui m'a beaucoup perturbée une fois que je l'ai terminé, mais que je trouve vraiment intéressant. Donc si ça vous tente, si ça vous intéresse, que ça titille votre curiosité, je pense que c'est fait pour vous. Puis première lecture de l'année 2017 et premier coup de cœur, Âme jumelle, âme rebelle de Samantha Bailey, publié aux éditions Rajo. Ce sont donc les deux premiers tomes dans une intégrale, sachant qu'il va y avoir un tome 3, je n'étais pas du tout au courant. C'est l'histoire de deux filles, Sonia et Lou, qui se rencontrent par le biais d'internet. Sonia qui est passionnée par l'écriture, Lou qui est passionnée par le dessin, et toutes les deux elles vont du coup se trouver des passions qui se complètent et qui vont leur permettre de vivre toutes les deux un peu de leur adolescence et de leur passion ensemble. C'est une histoire qui est vraiment simple en soi, mais pourtant c'est super passionnant, super addictif parce qu'on s'attache énormément aux deux personnages et on a très envie de savoir ce qui va se passer dans leur vie à toutes les deux, de savoir comment elles vont évoluer, comment leur amitié va évoluer, et j'ai trouvé ça super beau, super touchant, et en fait je me suis vraiment attachée sans même m'en rendre compte aux personnages. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un coup de cœur et c'est vraiment dans les dernières pages que je me suis rendu compte de à quel point ce livre m'avait touchée, m'avait émue et avait vraiment une place à l'intérieur de moi, parce que quand je l'ai terminé, les dernières pages, je faisais que pleurer alors que c'était pas censé être si horrible que ça en fait. C'est juste que j'étais super touchée par le fait que j'allais quitter ce livre et que ça m'avait accompagnée pendant un moment et que j'avais vraiment adoré cette lecture. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un bel équilibre entre les vies des deux adolescentes qu'on adore suivre et aussi leurs passions qui ne sont pas laissées de côté mais qui ne prennent pas trop de place non plus. C'est vraiment très bien dosé et ça nous permet vraiment de lire une histoire qui pourrait nous sembler anodine sur l'adolescence, mais non, ça retrace pas mal de soucis qu'on rencontre lorsqu'on est ado. Ça nous permet de nous identifier, ça nous permet de nous souvenir et je trouve que c'est très beau. C'est très bien écrit, Samantha Bailey sait tenir toute l'histoire du début à la fin sans qu'on se lasse, sans qu'on s'ennuie. C'est tout le temps passionnant et du coup c'est ce qui fait que cette histoire m'a vraiment envoûtée et moi je vous recommande beaucoup ce livre aussi. Si ça vous donne envie, sincèrement ça vous plaira, j'en suis sûre. Si ce genre d'histoire assez simple sur l'adolescence mais en même temps assez profonde vous donne envie, vous allez adorer, c'est sûr et certain. Puis j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani, publiée aux éditions Gallimard, qui est le prix Goncourt 2016. Je n'avais jamais lu de prix Goncourt et je ne sais pas, celui-ci me faisait très envie, surtout à cause de Limon June. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous conseille de pas y aller parce que sinon vous allez avoir envie de lire absolument tous les livres dont elle parle. Non, je plaisante, elle est géniale cette fille. Et elle a juste posté un tweet en disant qu'elle l'avait beaucoup aimé et tout, et je sais pas, ça m'a trop donné envie. Ça a tilté, je me suis dit bon allez, j'ai envie du prix Goncourt, et du coup je l'ai demandé à Noël et je l'ai eu. C'est le seul livre que j'ai demandé à Noël, je suis raisonnable. C'est l'histoire de Myriam qui est mère de 2 enfants et qui est fatiguée d'être chez elle, fatiguée finalement de se retrouver coincée chez elle sans métier, d'être femme au foyer alors que son mari travaille
travail et qu'elle est seule avec ses 2 enfants. Et va arriver Louise, la nounou des enfants, et ça va être la révélation pour eux, c'est la nounou parfaite. Mais un drame survient au sein de ce petit cercle familial et c'est autour de ce drame que tourne toute l'histoire parce qu'on commence par ce drame, donc sachez que je ne vous spoil pas du tout en disant qu'il y a un drame qui se produit. Et c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée psychologiquement, c'était très gênant parfois, très perturbant, c'est très bien mené par Leila Slimani parce qu'elle réussit à maintenir une tension et un suspense tout au long de l'histoire qui m'ont assez surprise, je m'y attendais pas et en même temps ça m'a beaucoup plu. Je pensais pas que ça me plairait autant parce que c'est très descriptif et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. Bon, très descriptif, il y a quand même des dialogues, ça reste quand même une histoire qui se suit et qui n'est pas dans la description totale. Mais c'est vrai que l'histoire à un certain moment n'avance pas tellement. Au lieu d'avancer chronologiquement, on avance en profondeur et bah j'aurais pu croire que ça ne me plairait pas tant que ça. Finalement j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ce Goncourt, sauf j'avoue avoir été un petit peu déçue par la fin. Je suis restée sur ma faim parce qu'il y a quelque chose que j'attendais énormément tout au long de l'histoire qui finalement n'est pas arrivé comme je le souhaitais. Mais bon, c'est ce qui arrive en littérature, je veux dire, l'auteur fait ce qu'il veut avec ses personnages, avec ses histoires, mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite pointe de déception à la fin parce que j'attendais autre chose. Mais ça ne fait pas du tout de ce livre une déception pour moi, non, Leila Slimani à mes yeux mérite énormément le prix Goncourt, même si je n'ai pas lu d'autres Goncourt, donc peut-être que je ne suis pas très apte à juger, mais en tout cas je suis apte à vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre et que si l'histoire vous tente, n'hésitez pas à vous lancer, c'est une expérience de lecture assez intéressante et enrichissante et moi j'ai beaucoup apprécié. Et enfin j'ai lu Le piège de l'innocence de Kelly York, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'auteur de Sous la même étoile, mon petit bijou de l'année 2016 qui est 2e dans mon top 10, donc quand même hein. Et du coup Le piège de l'innocence, déjà je voulais pas m'attendre à trop parce que vu que j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'autre livre de la même auteur, je me suis dit non Audrey on se calme, ok ça va peut-être pas être aussi bien et tout. Et finalement j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est pas aussi incroyablement dingue que Sous la même étoile, mais c'est quand même génial. C'est l'histoire d'un garçon, Vic, qui n'est pas très sorti, pas très soirée, puis il décide d'accompagner son ami à une soirée et il va voir que Cali, une jeune fille qu'il connaît de vue, est très mal et est en train de vomir dans les buissons, donc il se dit je vais l'aider, il la prend dans ses bras et il va l'emmener dans une chambre pour qu'elle se repose et qu'elle soit tranquille et il décide de partir parce que cette soirée ça le saoule. Et quelques jours plus tard il est soupçonné d'avoir violé Cali parce qu'il est la seule personne dont elle se souvient de cette soirée. Il devient totalement le centre de l'attention alors qu'il a toujours été le personnage renfermé que personne ne connaît et ça lui allait très bien. Donc tout le monde le juge coupable, c'est absolument horrible pour ce personnage, sauf Autumn. Autumn, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est un prénom qui est très joli, mais merci à mon accent de m'empêcher de le dire, qui est la meilleure amie de Cali et qui le croit et qui a envie avec lui d'enquêter pour découvrir qui est le vrai violeur de Cali. Et c'est vraiment un roman avec beaucoup de suspense, avec une histoire qui est très bien menée je trouve, avec des moments qui sont vraiment éprouvants pour le lecteur. On se sent vraiment impliqué dans l'histoire. Alors je suis assez fière de moi, mais je pense qu'en fait j'ai pas à l'être parce que j'ai découvert que vous étiez pas mal à l'avoir lu et à vous aussi avoir assez vite saisi la fin de l'histoire, enfin presque. Mais j'étais contente quand même parce que je trouve pas que ce soit si prévisible que ça. Mais en même temps, j'ai quand même mené mon enquête de mon côté et réussi à trouver des petits indices, donc j'étais contente. Voilà, donc moi j'ai trouvé que cette histoire était vraiment passionnante parce que les personnages sont très attachants. Encore une fois, Kelly York a vraiment beaucoup de talent avec les personnages et je trouve ça génial parce que on s'y attache beaucoup, on les apprécie énormément et on a vraiment pas envie de les quitter. Et je trouve que c'est vraiment très talentueux de sa part de réussir à créer des personnages aussi émouvants et attachants. Et c'est ce qui m'a le plus plu dans cette histoire. Bien sûr, l'enquête, j'ai adoré aussi, je trouve ça génial d'être un petit peu impliquée dans une enquête comme ça. Du coup j'étais à fond, moi j'étais en mode ouais je pense que c'est ça et tout, enfin j'aimais trop. Donc si vous aimez ce genre de livre, vous allez vraiment adorer. Moi je vous le dis, c'est vraiment un très bon livre. Voilà, dans tous les cas je pense que si ça vous tente, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment addictif, passionnant, qui vous fera passer un très bon moment de lecture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo J'ai lu vous a plu. Moi j'étais très contente de vous donner mes avis sur ces livres très variés et très intéressants, chacun à leur manière, et j'en suis ravie d'ailleurs. Là je vais rentrer dans une période où je ne sais pas quand sera le prochain J'ai lu parce que je vais commencer à devoir lire des livres pour les cours, pour mon 2e semestre, que je vous présenterai dans une vidéo normalement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si certains livres vous tentent, si vous les avez déjà lus, votre avis, dites-moi tout. Du coup, je ferai tous les efforts possibles pour pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, ça commence à devenir compliqué, donc les commentaires qui sont un peu courts et qui n'amènent pas à une réponse, je les lis évidemment, mais des fois je vais juste aimer ou quoi, et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là.